Hello tout le monde! Avant de vous présenter ma pile à lire de l'hiver, je voulais faire un mini bilan sur la pile à lire de l'automne. Donc sur ces 8 livres, je n'en ai lu que 5, enfin en tout cas il y en a 2 que je n'ai pas touché du tout. J'ai lu Misery de Stephen King, j'ai lu Demain de Guillaume Musso, j'ai lu le tome 2 de Miss Peregrine de Ransom Riggs, donc Holocity, j'ai lu Mangez-le si vous voulez de Jean Telet. J'ai commencé Carrie de Stephen King que j'ai arrêté parce que ça m'a gonflé. Et j'ai commencé Anna Karenine de Tolstoï que j'aime beaucoup mais que j'ai mis en pause pour le moment. Et les 2 derniers du coup je n'y ai pas touché donc tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Je vais maintenant vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Donc comme d'habitude je me suis mis au moins un classique et un livre en version originale en anglais. Parce que voilà, c'est un petit peu le passage obligatoire, je me force même si ça me fait toujours plaisir. Je vais commencer avec le livre bonus. Vous savez que je me mets à chaque saison, c'est un petit peu le livre de on s'en fout, je n'attends rien de ce roman et du coup j'ai aucune raison d'être déçue. Voilà, c'est un petit peu mon livre de transport, je l'ai déjà commencé, il s'agit de La mémoire d'une autre de Mélanie Rose, qui se passe en pleine tempête de neige avec des histoires de famille, des secrets de famille autour d'une cheminée et d'un feu bien chaud. Donc voilà, je suis dans le thème concrètement. Vous savez, c'est le 3e livre de poche offert, il y avait eu une offre 2 poches achetées, 1 poche offert, il fallait choisir dans une sélection. Donc je l'ai commencé, j'ai lu 147 pages et concrètement pour l'instant ça me botte pas de fou, mais de toute façon on s'en fiche puisque voilà, c'est mon livre de transport, c'est le livre que je lis quand j'ai pas envie de réfléchir, que je suis pas très concentrée, que j'ai pas une envie folle de dévorer quelque chose. Ensuite je me suis mis La Perle de John Steinbeck, tout simplement parce qu'il est minuscule et que j'ai besoin dans chacune de mes piles à lire d'avoir un petit livre fin qui me permet de souffler après la lecture d'un pavé ou de quelque chose qui dégage beaucoup d'émotions. Alors je ne dis pas que La Perle ne dégagera pas d'émotions, mais en tout cas je sais que c'est voilà, quelque chose de plus digeste et qui me permettra de faire une pause entre 2 grosses bricasses. Je vais maintenant vous présenter le livre en version originale en anglais que j'ai depuis un petit moment dans ma bibliothèque. Il s'agit de The Nightingale de Christine Hanna, qui est en fait en français Le Chant du Rossignol, je crois. C'est un récit sur la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est l'histoire de 2 sœurs qui prennent des camps différents, donc la résistance et la collaboration. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Je trouve que la couverture, voilà, je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait un peu hiver. En tout cas, je la trouve très jolie. Et voilà, j'ai hâte de le lire, je vous en dirai des nouvelles, mais à mon avis, je vais mettre un sacré bout de temps parce qu'il fait quand même plus de 500 pages et c'est pas écrit énorme à l'intérieur. Je vais maintenant passer au classique et je vous présente L'Assommoir de Émile Zola. Ça y est, je l'ai. Donc c'est quelqu'un qui me l'a envoyé adorable sur Instagram, qui a été une personne très gentille avec moi, qui me l'a envoyé parce qu'en fait je galère, en fait je voulais tomber dessus par le plus grand des hasards. Voilà, pour moi c'était ma destinée, L'Assommoir de Zola, il fallait que je tombe dessus par hasard en brocante ou dans un truc d'occasion, je sais pas, je voulais pas l'acheter bien sûr ou le télécharger. Et donc il y a une abonnée sur Instagram qui a suivi un petit peu mes aventures et qui me l'a envoyé et je trouve ça adorable et du coup je l'ai maintenant, je n'ai plus aucune excuse, je veux le lire. J'ai Nana dans ma pile à lire également, et enfin pas d'hiver mais dans ma pile à lire tout court, et donc voilà, j'ai trop hâte. Pareil, il faudrait que ce soit un moment où je suis concentrée et je suis à fond parce que j'ai envie d'en profiter quoi, j'ai envie de le dévorer, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de le... Enfin voilà, du coup la barre est super haut. Je sais pas si on peut considérer que c'est un classique, dites-moi dans les commentaires, je vous avoue que j'y connais pas grand chose, la honte. Je voudrais lire Le Bouc émissaire de Daphné du Maurier, voilà, qui me donne très envie. Je ne saurais quoi dire de plus, il a pas l'air très gros mais c'est écrit tout petit, mais il a l'air passionnant donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors encore une fois, ce qui est embêtant c'est que c'est quand même un livre qui demande beaucoup de, j'imagine, de concentration, mais je vais bien trouver un moment, voilà. Parmi tous mes livres de cours, je vais bien trouver un moment pour lire tout ça. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est un classique, si vous me le conseillez, parce que je sais que Daphné du Maurier, c'est pas celui qu'on conseille en premier lieu, je crois que c'est Rebecca. Parmi tous ces romans lourds et conséquents, j'avais besoin de me mettre une petite douceur, voilà, l'hiver c'est aussi ça. Et du coup j'ai décidé de lire enfin Cyrielle. Enfin le tome 1 de À la croisée des mondes, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Voilà, que dire de plus? Non, je ne l'ai jamais lu. Je sais que c'est un livre qui est assez aimé des foules et du peuple. Je l'ai jamais lu donc je pense que ça va être pour cet hiver. D'ailleurs je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Il me donne trop envie et ça va être vraiment une petite douceur. Et honnêtement j'espère vraiment que ça va me plaire et que ça va me faire débuter une nouvelle saga jeunesse.
Et enfin le 7e et dernier livre, donc oui j'ai été raisonnable, j'en ai mis que 7 tout simplement parce que ils sont gros, ils sont écrits petits, ils sont assez lourds, donc de toute façon je pense pas que j'en lirai plus que ça. Mais pour le 7e, j'ai emprunté à la bibliothèque Van Gogh de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est ça. Que dire, j'ai commencé à le lire, je dois en être à la moitié et mon dieu mais quelle pépite, quelle merveille, quelle perle rare, tous les adjectifs seront bons. Voilà, ça c'est un... Pour la moitié que j'ai lu, c'est un coup de cœur. J'ai hâte de vous faire une vidéo dessus, de vous en parler, je regrette absolument pas. Je pense que le tome 2 va être lu assez rapidement, si ce n'est pas juste après, mais voilà, j'ai pas les mots, c'est magnifique. En tout cas, je vous en dirai pas plus, je garde le suspense pour un point lecture ou pour une vidéo sur la saga, je sais pas encore. Enfin, sur la duologie, parce que je crois qu'il y a que 2 tomes, mais waouh, c'est merveilleux. Et voilà pour ma pile à lire de l'hiver, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, moi c'est un kiff, j'adore me faire des petites pales saisonnières comme ça, même si je les respecte jamais, mais alors je m'en contrefous. Je vous souhaite un très bon Noël si on ne se recroise pas d'ici là. En tout cas, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!